Imagine si tu possédais un pouvoir secret qui te permettrait de lire l'esprit de n'importe qui, de contrôler leurs émotions, leurs pensées, leurs décisions, tout. Que ce soit ton patron, un ami, un inconnu ou ton crush, pouvoir les faire agir selon tes désirs. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie, pure psychologie, utilisée par les manipulateurs du monde, les leaders et les influenceurs pour contrôler les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre ces outils sombres de la psychologie qui feront de toi, d'un être ordinaire, un maître influenceur. Mais il y a une mise en garde. C'est uniquement à des fins éducatives. N'en fais pas un mauvais usage, car après avoir regardé cette vidéo en entier, tu ne verras plus le monde de la même façon. Astuce numéro 5, le piège de la revanche. L'humain désire souvent ce qu'on lui interdit de faire. C'est une vérité simple. En utilisant cette vérité, tu peux faire en sorte que quelqu'un suive tes indications sans forcer. Toi aussi tu peux le faire si tu comprends le piège inverse. Mais comment cela fonctionne-t-il? Pense. Si on te dit de ne pas te retourner pour regarder derrière toi, la première chose que ton esprit fera sera de regarder derrière. De la même façon, si on te dit de ne pas regarder cette vidéo, ton esprit voudra la voir et tu cliqueras. C'est ça le piège inverse. Un jeu mental où tu ne dis rien directement, mais la personne fait exactement ce que tu veux. Exemple, tu veux qu'un ami fasse quelque chose pour toi. Si tu vas directement lui demander « fais ça », il pourrait t'éviter ou refuser. Mais si tu dis « c'était un travail difficile, laisse tomber, je ne pense pas que tu puisses le faire », son ego en souffre et il voudra prouver le contraire. Je peux le faire. C'est un hack mental. Tu as dit « ne le fais pas » et il l'a fait. Cette astuce est puissante, dangereuse aussi, et souvent la personne en face ne se rend même pas compte que sa décision n'était pas vraiment la sienne. Domine cette impulsion et tu deviendras le véritable maître de ce jeu. Astuce numéro 4, maître du choix. Tu penses que les gens décident librement. Non, ils choisissent seulement parmi ce qu'on leur présente. Le vrai jeu est gagné par celui qui conçoit les options. Le pouvoir n'est pas dans le fait d'imposer aux gens. Il est dans le fait d'encadrer leur choix. Pas clair? Ok, j'explique. Supposons que tu veux que ton ami sorte avec toi. Si tu dis directement « allons dehors », il pourrait ne pas avoir envie et simplement refuser. Mais si tu dis « on va chez Pizza Acheté ou chez Domino's », le jeu change. Il a deux options, mais le résultat est le même. Il vient avec toi. Il a l'impression d'avoir pris la décision, mais le contrôle réel était entre tes mains. Voilà comment devenir maître du choix. C'est la technique que les grands politiciens utilisent. Les grandes marques et les marketeurs aussi. Comme achetez en un, obtenez en un gratuit. Ou achetez 2 et obtenez 50% de réduction. Tu penses avoir fait le meilleur choix, mais tu as acheté quand même. Alors souviens-toi, les gens ne veulent jamais une liberté totale. Ils veulent une liberté contrôlée où leur ego est protégé. Contrôle simplement les options et tu deviendras propriétaire de leurs décisions. Astuce numéro 3, le piège de la culpabilité. La culpabilité est une émotion capable de contrôler une personne. Les gens ne réagissent pas toujours s'ils sont forcés, mais lorsqu'ils se sentent coupables, ils cèdent d'eux-mêmes. Comment? Supposons qu'un ami te promet de te voir, mais évite à chaque fois. Si tu vas lui dire directement « tu ne prends jamais de temps pour moi », il prendra encore plus de distance. Mais si tu dis simplement « je comprends, si j'étais très occupé, peut-être que je n'arriverai pas non plus à me libérer », cela éveillera la culpabilité en lui. Il aura l'impression d'avoir blessé tes émotions. Il va se reconnecter, s'expliquer et s'excuser de lui-même. La vraie magie, c'est que tu n'as rien forcé. Tu as juste mis devant lui un miroir émotionnel. En voyant leur culpabilité, la personne change d'elle-même. Astuce numéro 2, le détournement émotionnel, Emotional Hijack. L'humain prend la plupart de ses décisions non pas par la logique mais par l'émotion, qui contrôle les émotions d'une personne à la télécommande de son cerveau. C'est ça le détournement émotionnel, un moment psychologique où quelqu'un est sous l'effet d'un choc, d'une culpabilité, d'un amour ou d'une peur. Dans cet état, il prend des décisions basées sur le ressenti du moment, pas sur la réalité. Quand les politiciens donnent un discours, ils ne parlent pas des faits. Ils suscitent des émotions, peur, colère ou fierté. Et si tu t'identifies à leurs émotions,
ton vote ira en leur faveur. C'est ce qu'on appelle détourner émotionnellement. En une seconde d'émotion, une personne prend une décision dont elle se repentira plus tard. Mais d'ici là, le jeu est terminé. Donc si tu veux contrôler l'esprit de quelqu'un, contrôle d'abord ses émotions. Les gens n'oublient pas qui leur a donné des arguments logiques. Ils se souviennent de qui leur a fait ressentir quelque chose. Astuce numéro 1, le pouvoir du silence. La psychologie dit, le silence est un véritable pouvoir. Mais comment? Peut-être t'est-il déjà arrivé quelque chose de ce genre. Tu as fait une erreur, la tension est élevée. Quand tu vas voir ta mère, elle crie et te gronde. Mais face à ton père, il ne parle pas. Il te regarde sans rien dire et tout ton corps se fige. Ce silence est plus dangereux que la réprimande de ta mère. Parce que quand quelqu'un ne parle pas, ton esprit commence à imaginer 1000 choses. Les gens pensent que celui qui parle beaucoup est fort. Mais la vérité, c'est que le véritable pouvoir revient à celui qui écoute et observe. Quand tu restes silencieux, l'autre ressent de l'inconfort, de la peur et de la culpabilité, et dans ce silence, ton contrôle grandit. Comment appliquer cela? Supposons que tu veuilles faire avouer quelque chose à un ami. Ne parle pas. Dis juste « Je sais tout » et tais-toi. Plus tu resteras silencieux, plus sa culpabilité et son anxiété augmenteront et il finira par dire la vérité. Ou bien si tu es en dispute avec quelqu'un, ne crie pas, regarde-le dans les yeux et souris légèrement. Ses arguments sembleront faibles dans sa tête, il commencera à douter de ses propres mots. Le silence donne du pouvoir à ta présence. Quand tout le monde parle, tais-toi. Quand tu dois montrer ta présence, parle peu point en utilisant correctement toutes ces astuces. Tu peux influencer profondément l'esprit de quelqu'un. Et si cette vidéo t'a aidé, t'a apporté des connaissances ou t'aide à progresser dans la vie, abonne-toi à la chaîne pour que nous continuions à produire ce genre de vidéos. Et maintenant, il est temps d'agir. En utilisant ces astuces, tu peux relever un défi de 7 jours pour forger une version plus puissante de toi-même. Comment? J'ai expliqué tout le plan dans la vidéo affichée à l'écran. Clique dessus pour la voir. Et oui, je t'y retrouverai.